Salut tout le monde, on arrive à la dernière partie de notre exercice sur la fonction exponentielle. Dans cette vidéo, on va terminer la correction et donner la solution finale étape par étape. Reste bien concentré pour tout comprendre. Nous avons ici dans cette partie, on demande de déterminer B de C où la tangente T est parallèle à la droite et écrire une équation de la tangente. Pour déterminer ce point B où la tangente est parallèle à la droite, donc ici, on va résoudre l'équation f' de x0 égale à A. F' de x0, c'est la pente de C et A, c'est la pente de la droite D. Pour cela, f', je vous rappelle que la dérivée, c'était ceci, c'est 2 plus 2x moins 1 exponentielle de 2x. On va donc résoudre ceci, 2 plus 2x moins 1 exponentielle de 2x égale à 2. D'accord? F' de x0 égale à A. Donc ici, on peut simplifier directement ce 2 avec le 2 qui est là. Ça va nous rester ici 2x moins 1 exponentielle de 2x égale à 0. Exponentielle de 2x, on dit toujours que c'est supérieur ou égal à 0. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste 2x moins 1. 2x moins 1 égale à 0. Si et seulement si 2x égale à 1, x égale à 1 sur 2. On a déterminé l'abscisse du point B. On va déterminer donc son ordonnée. Pour cela, on va calculer f de 1 demi. F de 1 demi, je vais remplacer. Voilà le point B qu'on demande de déterminer. Donc voilà, on a trouvé son abscisse, on a calculé f de 1 demi, on a trouvé, voilà ce que vous voyez ici, c'est moins 1 demi en facteur de 2 plus e. La formule qu'on va appliquer, l'équation de la tangente t, y égale f' de x0 en facteur de x moins x0 plus f de x0. F' de x0, je vous rappelle que c'était égal à a, donc a égale à 2, on aura ici 2 en facteur de x moins x0, x0 c'est 1, c'est le point d'abscisse 1. Plus f de x0, on avait trouvé ceci, moins 2 en facteur de 2 plus e. D'accord, f de x0, c'est f de 1 demi. On a trouvé ceci. Donc, on va continuer, réduire cette expression. 2x moins 2, moins 1 demi fois 2, ça fait moins 1. Ici, là, on aura moins e sur 2. Donc, moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Donc, y va être égal à 2x moins 3, moins e sur 2. Et ça, c'est l'équation de la tangente. Dans cette question, on nous demande de tracer D, T et C. Donc, premièrement, on va essayer de tracer la droite. Pour cela, la droite, c'était quoi? C'était 2x moins 2. On va essayer donc de prendre quelques points arbitrairement. Donc, j'ai pris pour l'abscisse 0, pour x égale à 0, x égale à 1. Maintenant, pour x égale à 0, on va remplacer ici 2 fois 0 moins 2. Donc, y va être égal à moins 2. Donc, on a un point de coordonnée 0 moins 2. Pour x égale à 1 aussi, on aura 2 fois 1 moins 2. 2 fois 1, c'est 2. 2 moins 2 sera égal à 0. On a donc ces deux points. On va essayer de les placer dans ce repère, puis on trace la droite. Donc, j'ai tracé la droite. Y égale à 2x moins 2. Maintenant, on va essayer de tracer la tangente T, qui est quoi? Qui est égale à 2x moins 3. 2x moins 3 moins e sur 2. Pour x est égal à 1, ici, on aura moins 1 moins e sur 2. Et pour x est égal à 0, on aura moins 3 moins e. Moins 3 moins e sur 2. On va essayer donc de les placer. Voilà les deux droites, la tangente et la droite D. Donc voilà, j'ai tracé la courbe, je vais vous expliquer. Ici, cette droite, c'est la droite d'équation y égale à 2x moins 2, c'est une asymptote oblique. Et celle que vous voyez ici en bleu, c'est la tangente. Tangente y égale 2x moins 3 moins e sur 2. Donc la courbe, c'est cette branche que vous voyez ici, d'accord? Donc ça, c'est la courbe CF. Et la courbe ici, elle quitte en moins l'infini. En moins l'infini, on avait dit que la courbe, elle admettait une asymptote oblique. D'accord? Donc la courbe ici, elle sera
parallèle à l'asymptote oblique. Et ici, c'est le point A que j'ai mis ici, c'est le point d'inflexion. C'est le point où la courbe, elle change carrément la direction. Et à partir de là, on va utiliser la position relative aussi en même temps. Entre moins l'infini et 1, c'est la droite qui est en dessous de la courbe. Donc, c'est pourquoi ici, la courbe elle quitte en bas. Ici, elle passe par le point A, le point d'inflexion. À partir de 1, ici, 1, 0. Quand on calcule f de 1, on va trouver 0. On a fait ça dans la partie 1. Donc ici, à partir de 1 plus l'infini, c'est la courbe qui est en dessous de la droite. Donc ici, vous voyez, à partir de là, c'est C qui est sur D. Voilà, c'est tout pour cette question. On va donc passer à la question suivante. Bon, pour notre dernière question, discuter graphiquement suivant les paramètres réels. M, le nombre de solutions de l'équation x moins 1, m égale à m exponentielle de moins 2x. Donc là, j'ai essayé de tirer m en multipliant ici par exponentielle de 2x de ce côté, exponentielle de 2x ici. Donc ici, j'ai obtenu exponentielle de 2x en facteur de x moins 1 égale à m. Pour discuter le nombre de solutions, on cherche le nombre d'intersections entre la courbe C et la droite horizontale y égale à m. Y égale à m. Donc je vais poser ça comme ça, c'est égal à y. C'est égal à y. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ça, cette expression. Je pense que vous vous rappelez quand même de cela. C'est le h de x de départ. D'accord? Donc je l'avais nommé h de x. Donc j'ai étudié cela. J'ai étudié ça en résumé. Donc si on dit, voilà h' d'x s'annule à 1 demi. La h de 1 demi, c'est égal à moins e sur 2. Donc tu vois, c'est décroissant. Donc là, j'ai tracé cette courbe. C'est la courbe que vous voyez ici. Donc pour le nombre de solutions, le point le plus bas ici, c'est moins e sur 2. Moins e sur 2. Donc j'ai résumé ça dans le tableau, le nombre de solutions. Ici, nous avons les valeurs m. Les valeurs de m, si m est inférieur à moins 1 demi, c'est-à-dire c'est cette partie. D'accord? C'est cette partie. Donc vous voyez ici la droite horizontale y égale m ne coupe pas l'axe des abscisses. Le point le plus bas, c'est y égale si m égale à moins 1 sur 2. Donc là, nous avons une solution. Si m est supérieur à e sur 2, moins e sur 2, on a toujours deux solutions. D'accord? Donc cela veut dire que c'est par rapport à cette courbe que vous voyez ici. Voilà, c'était tout pour cet exercice. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas rater les prochains exercices. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à très bientôt. Merci.